Bonjour. Il y a quelques années, j'étais dans un parc avec mon fils, donc je le tenais par la main, et on se promenait dans le parc d'Oslo, je vis en Norvège, et je marchais avec lui. Alors imaginez l'automne, les feuilles qui tombent par millions, milliards, je ne sais pas, un tapis orange et jaune sur le sol, magnifique. Et mon fils Émile s'arrête à un moment, il se tourne vers moi, l'air très concentré. Papa, comment font les feuilles pour remonter sur les arbres? Vous voyez la question, hein? N'est-ce pas incroyable la capacité des enfants à poser des questions? Ils cherchent à explorer le monde, à comprendre le monde. Et pour cela, ils apprennent à marcher en environ 1 an. Ils apprennent à parler en 2-3 ans. Et ils posent des tas de questions. Et une question que personnellement je me suis posée, c'est pourquoi certains sujets résistent à ces super machines à apprendre? Alors peut-être vous avez en tête déjà le sujet. Je vais vous présenter une petite image. Alors certains auront des sueurs froides, des mauvais souvenirs. Attention, voilà. Ceci est une équation rationnelle. Oui. Pourquoi les mathématiques sont-elles si difficiles à apprendre pour nos enfants? Pourquoi? Eh bien, j'étais prof il y a longtemps et j'ai passé quelques années à essayer de comprendre pourquoi les enfants n'arrivent pas à apprendre les maths alors qu'ils sont super puissants. Et j'ai fait un travail sur moi-même, pas une psychanalyse, mais juste être à l'écoute. Et de façon curieuse peut-être, je ne sais pas, la barrière à ma propre compréhension des enfants, c'était moi-même. C'est un peu, être à l'écoute, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et j'ai dû tuer, en quelque sorte, le professeur de mathématiques en moi, m'effacer complètement pour comprendre comment les enfants apprenaient. Et je suis arrivé à une petite liste de 10 points, et on va aller rapidement à travers cette liste. C'est parti. Aucune motivation. Qui sait pourquoi on apprend les maths, franchement? Même moi, en tant que prof de maths, je ne peux pas l'expliquer presque. C'est trop compliqué. Le langage mathématique, c'est un langage qui a été réalisé par des experts à travers des siècles, des millénaires. Il est super précis, super concis, rigoureux. Il est fantastique pour des experts. Mais est-ce le bon langage pour les enfants? Peut-être pas. Beaucoup de blablabla. Bah oui, vous étiez en classe, vous vous souvenez quand vous dormiez vers le radiateur? Trop de blabla. Les enfants 3, 4, 5, mais tout le temps, on n'apprend pas juste avec notre esprit, on apprend avec notre corps. On a besoin de manipuler. Et les manipulations, il n'y en a pas franchement beaucoup en cours de mathématiques. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de feedback. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, vous aviez des interrogations, beaucoup d'efforts, ou pas d'efforts parce que vous aviez tout simplement abandonné, ça arrive. Et combien de temps on attendait avant d'avoir le résultat? Un jour? Non. Une semaine? 2 semaines? 3 semaines? Des fois 4 semaines? C'est pas du feedback, ça. Pensez aux enfants qui apprennent. Ils apprennent à parler. Bleu. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Biberon? Il y a une interaction, vous voyez? Et ça a disparu complètement à l'école. Il n'y a pas de feedback. Il n'y a pas d'exploration. Les enfants, ils veulent découvrir pourquoi les feuilles, elles montent, là. Plus d'exploration, on ne pose plus de questions. Et le rythme, si vous décrochez d'un cours, ça vous est certainement arrivé, qu'on soit bon ou mauvais élève, on décroche toujours à un moment donné parce qu'on ne fait pas attention. Et là, on rame. C'est horrible. Ça ne va pas à votre rythme. C'est pas naturel, ça. Et pas d'imagination, pas de rêve. Par contre, une chose qu'on a dans les cours de maths, et pas que les cours de maths, c'est des notes. Vous vous souvenez des notes? Moi, quand je dis que je suis prof de maths, j'ai des gens qui me disent qu'ils font encore des cauchemars à l'âge de 45 ans.
C'est fou. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nous-mêmes? C'est n'importe quoi. Et aussi de la compète. Toi, t'as eu combien? Moi, j'ai eu 3. Ah, le nul! Vous vous souvenez de ça? Ah oui, 18 est super fort, brillant. La grosse illusion. Les gars qui ont des bonnes notes, ils croient qu'ils sont plus intelligents que les gars qui ont des mauvaises. Enfin bref. Ouais. Alors, c'est une longue liste. Super, 10 points, c'est énorme. Comment les enfants, même s'ils sont super smart, comment ils peuvent apprendre les maths? On leur donne aucune manière naturelle d'apprendre. Pas de questions, pas de corps, rien. Alors, c'est dur. Mais je ne vais pas être pessimiste aujourd'hui. Et je vais plutôt venir avec une bonne nouvelle. Parce que quand j'ai vu cette liste, après 3 ans d'observation dans les classes, motivation, feedback instantané, exploration, à un moment donné, vous dites, c'est quoi ça? Peut-être vous avez deviné. Il y a une activité qui nous permettrait de surmonter tous ces obstacles. Une activité à laquelle adhèrent la plupart des jeunes aujourd'hui. Vous avez une idée? Le jeu vidéo. Le jeu vidéo, on est motivé, on agit, c'est génial. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, on va changer le costume de prof avec la casquette d'entrepreneur et on va essayer de faire des jeux d'apprentissage. Et avec une petite équipe de programmeurs, de designers, d'illustrateurs, on a fait des jeux depuis 2011 pour apprendre les maths. Et je vais vous en montrer un maintenant, et on va faire un petit jeu. Vous allez essayer de deviner qu'est-ce que c'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors c'est un jeu de cartes. Est-ce que vous voyez, il y a un écran, il y a 2 zones. Vous les voyez les 2 zones? Alors, est-ce que vous voyez des lucioles et une caisse? Le but du jeu, c'est d'isoler la caisse, que la caisse soit toute seule d'un des 2 côtés. Alors là, les matheux, ils ont compris ce que c'était peut-être, je ne sais pas. Et vous voyez des poissons, et vous voyez en bas, on a un deck avec des cartes. C'est des cartes qu'on peut utiliser pour résoudre le niveau. Alors, les poissons, il faut que j'élimine le poisson bleu à côté de ma caisse, n'est-ce pas? Et donc, je vais utiliser une règle qui est assez simple, c'est que les poissons, il y a des anti-poissons pour les éliminer. Alors, vous voyez la carte du deck, là, je la retourne, j'ai un anti-poisson, vous voyez là en bas? Et puis, je vais le mettre des 2 côtés des zones, parce que c'est une règle du jeu. Il n'y a que 4 règles, en fait, au début. Pouf, je le mets là, vous voyez là? Puis, je prends une autre carte, je la mets de l'autre côté. Donc, poisson et anti-poisson, ça s'élimine. Attention, je les mets ensemble, ça fait un petit tourbillon. Et de l'autre côté, poisson, anti-poisson, tourbillon. Et là, j'ai gagné. Vous avez suivi le jeu, là? Il y a une caisse, je la mets toute seule, j'ai gagné. Alors, ces règles que je vous ai données, les enfants, ils arrivent à les apprendre dans ce jeu vidéo en si peu de temps. Sans explication, sans blabla. Tout simplement. Alors, est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agit? Les poissons, si on les appelait A, et la petite carotte jaune, allez, B. Et la caisse, comme par hasard, j'aurais pu choisir ce que je veux, mais je vais dire X. Vous voyez où je veux en venir, je pense, là. Et puis, il y a des cartes qui sont dans cette zone-là, c'est une sorte de somme. Alors, je mets un petit plus. Et puis, pourquoi pas un petit égal entre les 2 zones, franchement. Et là, on se retrouve avec, je crois que c'est une équation, c'est de l'algèbre. A plus B égale A plus X. On va résoudre ça avec les règles que les enfants ont apprises en quelques minutes. C'est parti. Je tourne ma carte, j'ai l'anti-poisson, c'est-à-dire l'opposé de A, moins A. Je le mets des 2 côtés. Allez, et là. Et A et moins A, ça fait un tourbillon. Je les mets ensemble. Et le tourbillon, c'est 0. Et 0 plus B, c'est B. Et 0 plus X, c'est X. X égale B. Vous avez suivi, là? Alors, je vous montre un petit peu quelques niveaux très rapidement dans le jeu, parce qu'on ne s'arrête pas juste avec ces petites règles. On utilise des règles avec la multiplication, la division, les changements de paramètres. Voilà. On élimine les monstres. Et à la fin du jeu, vous avez que des lettres. Et à la fin, même pas de cartes. On élimine un petit peu les cartes pour se rapprocher du formalisme classique. Voilà. Dans un jeu vidéo. Et les enfants, ils kiffent. Ils adorent. Alors là, vous pouvez me demander, Jean-Baptiste, c'est sympa ton truc magique, là. Est-ce que ça marche? Eh bien oui.
Ouais, ça marche. On a fait une petite expérience, enfin une grande expérience, avec 50 000 enfants. Pas 2, pas 10, 50 000. Avec l'université de l'État de Washington. Et on a découvert qu'en moyenne, ça prenait à peu près 42 minutes d'apprendre à résoudre une équation algébrique de premier degré. Dragon Box Algebra, c'est le nom du jeu. 42 minutes, bam! C'est pas fou ça? Et parfois, on reçoit des vidéos YouTube de parents qui nous disent que leurs enfants de 4-5 ans résolvent des équations. Non seulement ça va plus vite, mais en plus, c'est accessible à encore plus de gens parce que c'est un jeu. Les maths, c'est un jeu. Et on a révélé un petit peu le jeu des maths quelque part là. Alors, oui, les maths, ça a l'air vachement compliqué. Mais en réalité, peut-être pas tant que ça. Et si vous croyez que vous êtes nul en maths, ou que vos enfants sont nuls en maths, ou que vos élèves sont nuls en maths, ben c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'on ne vous a pas enseigné les maths correctement. Merci.